Michel Deslauriers. Oui. D'abord, bonjour. 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 Merci C'est un d'avoir... plaisir. Ah, C'est c'est un un plaisir plaisir. présent d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais que vous puissiez vous remémorer et nous en apprendre davantage sur les raisons qui vous ont mené au conservatoire. D'abord, est-ce que c'était un rêve? Bien, à l'âge de 4 ans, j'avais un beau-frère qui s'appelait Guy Godet. Première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était Zone de Marcel Dubé, avec Guy qui avait le rôle principal, qui faisait Tarzan. Et j'étais fascinée par ça, évidemment, parce que c'est une histoire. Et en 11e année, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je ne le sais pas. Une fille dans ma classe, Francie Lémon, qui a été aussi assistante en réalisation puis tout ça, elle dit, ben, je pense rien à notre école. Est-ce qu'on ne ferait pas une pièce de théâtre? On va faire notre petit groupe, on va écrire une pièce de théâtre, puis on va la jouer. Puis là, je me dis, ben, vas-tu faire comme mon beau-frère, comédienne, pourquoi pas? Et là, donc, c'est Jean Valcourt, à l'époque, Oui. qui vous repère d'une certaine façon, Oui. qui vous ouvre la porte du conservatoire. Jean Valcourt, ça a été mon père spirituel, d'une certaine façon. Et c'est un pédagogue extraordinaire. Et quand il m'a accepté au conservatoire, il m'a toujours tenu. Je l'ai adoré, cet homme. Je l'ai vraiment. C'était un coach incroyable, comme un coach sportif, là. Alors, il venait au bord de la scène, puis il y avait toujours sa cigarette ici, qui fumait. Puis à la fin de la journée, il y avait une barre jaune. C'était l'époque, hein? Et il y avait toujours sa cigarette comme ça, puis il s'approche. Quand il voyait que ça montait, il s'approchait. Il venait au bord de la scène, il faisait « Oui, mon petit, vas-y, vas-y. Allez, mon chat, allez, encore plus, allez. Oui, oh, maintenant, allez, doucement, oui, doucement. » Il coachait les émotions. Il vivait avec. Ah, il vivait. Lorsque vous avez gradué, vous partez, grâce à des bourses d'ailleurs, des bourses d'études, tout de Ouais. suite vers Paris. Magnifique aventure Oui. qui fait en sorte que vous revenez au Québec. Oui, mais à la fin, c'était « Qu'est-ce que je fais? » Voilà. Parce que Perinetti, qui était le directeur du TNP, je ne sais plus trop, là, il m'a dit « Écoute, je monte un Shakespeare et j'ai un rôle pour toi. Ah, voilà l'histoire du Shakespeare. » Ouais. Alors je fais « Et mon dos, qu'est-ce que je fais? » Est-ce que je m'arrête ou je continue? Oui. Alors j'ai décidé de revenir. Et donc, Michel Deslauriers, cette carrière formidable que vous pouvez regarder maintenant du haut de ses presque 60 ans, une carrière faite de toutes sortes de choses. Je lisais un peu votre biographie, c'est éclectique, c'est foisonnant, Oui. mais aussi une magnifique carrière faite de grandes imitations dans des revues satiriques dans les années 80, Oui. Samedi de rire, Rira bien, puis évidemment à la semaine prochaine, 18 ans dans la semaine prochaine. Oui. C'est une carrière aussi d'actrice au service, finalement, des autres. C'est de vous mettre au service des personnages que vous interprétez. Oui, ça oui. Puis quand j'étais avec quelqu'un, des fois, tu sais, la façon dont la personne est, sa personnalité, la façon dont elle respire, tout ça, je ne sais pas pourquoi, mais je suis comme une éponge. Et après, des fois, je me sentais le lendemain, je faisais ah, ça, c'est pas moi, c'est la telle personne que j'ai vue hier. C'est très curieux comme sensation. Michel Deslauriers, vous avez plongé pour notre plus grand plaisir. Merci. Et ce, depuis près de 60 ans. Nous vous félicitons, nous vous remercions. C'est un honneur pour nous de vous rendre hommage au nom du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et en notre nom à tous et à toutes, les Québécoises et les Québécois. Merci. Bien, merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions pour moi. Merci.